Bonjour, je suis Séverine de Coaching and Out. Je suis coach professionnel, je pratique également le bilan de compétences, le bilan d'orientation et aujourd'hui justement je viens vous parler de reconversion. Quand on parle de reconversion, on entend changer d'entreprise, changer peut-être de cadre de vie, changer de métier. Et aujourd'hui, j'ai vu pas plus tard qu'hier le titre de challenge qui dit qu'un Français sur trois aujourd'hui rêve de changer complètement de vie. Alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce genre de changement-là, qu'il soit radical ou qu'il soit peut-être un peu moins radical, ça se prépare, voire ça s'accompagne. Et qui de plus équipé, on va dire, de mieux outillé qu'un coach ou qu'un consultant en bilan de compétences ou un consultant en reconversion, en évolution professionnelle. Voilà, tous ces métiers-là qui gravitent autour de la profession, de l'évolution, de la transition professionnelle. Tous ces métiers-là et ces professionnels sont quand je dis outillés, c'est qu'ils vraiment nous bénéficions d'outils. D'outils qui sont à la fois propres à toutes les professions d'accompagnement, c'est-à-dire la capacité d'écoute, l'accueil non jugeant, la bienveillance, bien entendu la confidentialité avec toutes les règles d'éthique que déjà nous imposons en tant qu'accompagnants. Mais ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que nous avons des outils très pragmatiques, très concrets pour pouvoir vous accompagner. Typiquement, je pense à un test que je pratique régulièrement, qui est le test de Hollande ou le RIASEC, pour vraiment vous aider à définir votre orientation, vers quel type de métier vous êtes le plus à même de vous épanouir, de vous développer en fonction de vos caractéristiques de préférence de goût, d'activité, en fonction de certains verbes d'action que vous préférez, en fonction de certains types de métiers, de secteurs d'activité que vous préférez. Donc voilà, ce test croise tout un tas de critères et il est très très révélateur de ce qui se passe en vous. Parce que souvent, on sait qu'on veut changer, on sait qu'il y a quelque chose qui ne nous convient plus, ou en tout cas qui ne nous satisfait pas complètement, mais on a du mal très souvent à définir quoi, et à définir vers quoi on aimerait aller. Alors bien sûr, le travail d'un coach ou d'un consultant va déjà consister à venir dépoussiérer les rêves d'enfant. Très souvent, quand je questionne, il arrive que la personne me dise bah, je ne sais pas, je ne vois pas, je ne sais pas à quoi je suis, en quoi je suis réellement douée, quels sont mes talents, quelles sont mes forces. Et une des questions qui souvent déclenche les choses, c'est mais voilà, enfant, vous rêviez de faire quoi? Alors bien sûr, vous allez me dire, enfant, on rêvait tous d'être professeur, pompier, médecin, etc. Mais pas que. Euh, c'est c'est bien plus précieux que ça, nos rêves d'enfant, parce qu'ils sont très révélateurs de quelles sont nos valeurs, quels sont les besoins que nous avions enfant, ce sentiment peut-être d'utilité, d'être présent à la vie d'une certaine manière. Et cela, on le perd au fil du temps pour tout un tas de raisons, parce qu'on a reçu une certaine pression sociale, parentale, de l'école, qui fait que ben, on s'est orienté vers d'autres destinations. Et puis arrivé ou à un certain âge ou quand, où il y a des, accidents de vie qui se présentent, eh bien on est amené à revoir un petit peu nos priorités, revoir, redépoussiérer nos valeurs, nos besoins, nos talents naturels, les choses pour qui on se disait avant: «Mais ça, je ne vais même pas réfléchir, je sais le faire. Je ne sais même pas comment, mais je sais le faire, c'est facile pour moi». D'autres qui diront: «Bah, moi, grâce à toute mon expérience, je sais que ce que j'ai accumulé, ceci, ceci et ceci, bah, en fait, ce sont des compétences que je peux, aller, opérer dans d'autres domaines». C'est, ce qu'on appelle les compétences transverses, qu'on peut aller transposer ailleurs. Donc voilà déjà un début de piste que l'on fait ensemble en coaching et en bilan de compétences pour, venir, dépoussiérer tout ça, identifier ce qu'il y a vraiment d'important, de vital, de précieux en vous et qui existe déjà. C'est juste que par moment, et c'est là où le coach aussi va intervenir, c'est qu'on va venir aussi identifier un petit peu bah, vos freins. On a vu les leviers, mais il y a des freins. Les freins, c'est nos peurs. Bien sûr qu'on a peur. Alors on a peur pour tout un tas de raisons. On a peur parce qu'on se dit j'ai 45-50 ans, c'est plus le moment. On a peur parce qu'on se dit j'ai un train de vie, une maison à payer, les études des enfants, etc. Je ne peux pas. On a peur parce qu'on se dit mais je suis pas capable, j'ai toujours fait que ça. Donc comment je peux même oser imaginer qu'un jour je vais pouvoir me projeter dans autre chose. On a peur aussi parce qu'on est installé dans un endroit où on a des collègues qu'on connaît bien,
on a un rythme de vie qu'on connaît, ou ça correspond peut-être avec les heures, auxquelles on va chercher les enfants à l'école, ou on n'est pas loin de notre domicile, donc c'est pratique. Donc il y a tout ça qui vient se mêler et c'est pas simple. C'est pas simple de décider de franchir le pas. Qu'est-ce qui d'ailleurs va me pousser à franchir le pas? Comment je sécurise l'atterrissage? Alors on a vu le vers quoi, donc ça c'est tout ce qu'on dépoussière, les valeurs, le test du RIASEC dont je vous parlais, toute notre identité. Mais après c'est, concrètement comment je sécurise mon parcours. Et là, bah, ça va faire partie aussi de tout un tas de mises en action que le coach, le consultant en bilan de compétences va vous proposer pour aller, regarder de plus près certains métiers, certains parcours, voir, bah, qu'est-ce qu'il est possible de faire, aussi bien en termes de formation qu'en termes de transition, pour quitter l'entreprise dans laquelle vous êtes, par exemple. Si c'est pour monter une entreprise, bah, quelles sont les aides possibles? Alors, je précise bien, ce n'est pas le consultant, le coach, hein, qui fait tout ce travail. C'est, le consultant, le coach va vous questionner, vous dire: «Bah, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour?» et vous allez cheminer et vous allez vous dire: «Bah, il faudrait que je me renseigne, très bien, comment s'y prendre?» Et voilà, et c'est comme ça que petit à petit, vous allez vous mettre vous-même sur la route de la mise en action et que vous allez aller chercher des infos sur un métier. Vous allez peut-être faire, 1 ou 2 appels à des professionnels dans ce métier pour vous rendre compte de la réalité du métier. Peut-être que vous allez appeler 2-3 écoles pour savoir quelles sont, les façons d'y rentrer, de manière peut-être non officielle. On n'est peut-être pas obligé d'y rentrer quand on a, 18 ans, mais peut-être quand on en a 40 et qu'il y a des admissions parallèles ou il y a peut-être d'autres façons de faire. Et en fait, tout cela participe à votre mise en action, participe aussi à lever tous ces, freins dont on parlait tout à l'heure parce que vous verrez, plus on se met en action, plus on cherche les informations, plus on se rend compte, bah, qu'en posant des questions, bah, on a des réponses, tout simplement. Alors qu'ils ne sont pas toujours celles qu'on attend, hein. Peut-être que c'est: «Bah, non, ça, c'est pas possible». OK, mais au moins, voilà, cette porte-là, elle se ferme, mais en tant que coach et consultante, on ouvre plusieurs portes, plusieurs options. Donc en fait, on sait vers quoi aller. Hem c'est tout ça l'accompagnement sur de la transition professionnelle. Et changer, une fois de plus, c'est pas forcément tout changer. On parle de changement de niveau 1, changement de niveau 2. Pour vous la faire, simple, changement de niveau 1, c'est quand je suis dans une situation et que je me rends compte qu'il y a des petites choses qui ne vont pas, que ça commence un petit peu à m'agacer, à m'irriter et que je veux, faire des ajustements, des petits réglages. Donc c'est pas forcément, tout envoyer balader, c'est, peut-être, dans l'entreprise où je suis, voir comment je peux redimensionner mon poste, voir éventuellement si je peux aller prendre des missions supplémentaires, si je peux, changer de service. Voilà, c'est un ajustement que l'on fait, mais qui ne révolutionne pas notre vie. Et par moment, ce changement-là ne suffit pas. Il faut, ouvrir la porte un peu plus grand. Et dans ces cas-là, on va voir comment on opère un changement, ce qu'on appelle le niveau 2, qui, je vous l'annonce, hein, n'est pas simple. N'est pas simple parce que ça va venir bousculer tout un tas de choses que vous aviez mises en place, qui étaient sécurisantes pour vous. Et alors, je vous rassure, un coach, une consultante, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses, accompagne dans la bienveillance, bien entendu, dans le non-jugement, nous l'avons déjà dit, mais également dans la mise en sécurité. Moi, je mets mes clients en sécurité, c'est-à-dire qu'à aucun moment, vous allez m'annoncer une profession, je vais vous dire, mais bien sûr, allez-y, c'est votre rêve d'enfant, allez-y, go, laissez démissionner. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Heu, là, alors bien sûr que la décision vous appartient, mais en aucun cas, moi, je pousserai. C'est-à-dire que je vais écouter, questionner. Questionner aussi en mettant en avant les contraintes, en réfléchissant, en vous disant: «Voilà, que pensez-vous de ça, de cette contrainte? Comment allez-vous, la gérer, par exemple? Qu'allez-vous mettre en place? Qu'en pensez-vous? Qu'en pense votre entourage?» Donc voilà, je vais questionner pour m'assurer que vous partez vers un chemin, notamment ce changement de niveau 2 dont je viens de vous parler, en sécurité. En général, quand on parle de reconversion, on pense à il y a 5-6 critères qui nous font, changer d'entreprise. Un premier critère, changer d'entreprise ou changer de métier, de carrière. Un des premiers critères, ça va être, je veux, créer mon entreprise. Alors non pas parce que, j'en ai marre des patrons, je veux, me gérer moi-même parce que c'est tous des non, c'est souvent parce qu'on a une envie de liberté, d'utiliser les outils qu'on a envie d'utiliser, de dérouler la stratégie qu'on a envie de dérouler. On a envie d'y apporter notre éthique, notre façon de faire et c'est ce qui nous pousse vers l'entrepreneuriat. Mais on n'est pas obligé de créer son entreprise, on peut juste trouver du sens à son métier ou à l'entreprise dans laquelle on travaille. Ça, c'est un autre critère. On peut également vouloir exercer un métier passion. C'est un autre critère. On peut aussi vouloir, à un moment donné, rééquilibrer sa vie pro et sa vie perso. C'est encore un autre critère de changement.
qu'est-ce que j'ai oublié de balayer avec vous? On peut aussi avoir une envie, de se réaliser, une envie d'accomplissement. C'est-à-dire se dire: «Voilà, là où je suis, je me sens un peu limitée, j'exploite pas tout mon potentiel et je veux vraiment montrer, utiliser mes forces, mes talents naturels». C'est aussi un critère de mouvement, de mise en action vers autre chose. Et puis, le plaisir. Le plaisir au travail. Là où je suis, je m'éclate pas. Il y a rien qui m'éclate. Alors les collègues et encore, l'activité, les produits, ça me parle pas. Je ne m'amuse pas. On se rend compte et de plus en plus avec les générations qui arrivent qu'on ne fait plus un métier déjà de aujourd'hui jusqu'à toute notre vie, hein, c'est fini la linéarité et cetera. On a plusieurs métiers dans une vie, voire même on a plusieurs métiers en même temps. Donc et les nouvelles générations l'ont bien compris. Donc elles vont chercher tous ces critères dont je viens de vous parler, le sens, l'accomplissement, prendre du plaisir, pourquoi pas être entrepreneur même dans son job. C'est-à-dire que même en tant que salarié, j'ai envie de me sentir comme un esprit d'entrepreneuriat. Tout ça, ça se mélange et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on recrute quelqu'un, notamment un jeune, on peut plus, on va dire, ou lui mentir sur les valeurs de l'entreprise ou sur la dimension du poste. Il faut être très clair parce que cette personne, sinon, bah, elle va partir ou alors elle va s'atrophier sur le poste et puis vous allez en tirer rien du tout au bout d'1 an, 2 ans. Donc, prendre conscience de tous nos moteurs de changement, c'est aussi quand on est une entreprise, prendre conscience de ce que toutes les personnes attendent d'un poste, d'un manager, d'une entreprise. Et c'est intégrer tous ces facteurs pour faire en sorte que on puisse opérer des changements, un, voire deux, dans la même entreprise. Pourquoi pas? Si on arrive à créer ces révolutions en permanence et à nourrir en permanence les besoins de nos salariés, de nos employés, ça peut être aussi une super manière de les garder, de garder leur talent, de les garder en motivation, en engagement et de faire grandir l'entreprise aussi, le manager que nous sommes. Donc, là, en tout cas, je reviens en tant que coach et consultante bilan de compétences. Moi, ce que je vous propose tout simplement, c'est que nous puissions échanger sur un premier entretien. Ce premier entretien, il est toujours gratuit. Cet entretien préliminaire, il dure entre une demi-heure et 45 minutes et on échange ensemble sur vos objectifs, votre vision, sur quelles sont vos attentes. Et moi, je vous explique comment je fonctionne et ce que vous pourriez attendre de moi. Et puis, on voit à la suite de cet entretien si vous êtes OK pour partir sur différents formats. Alors, vous verrez, vous consulterez mon site, il y a différents formats qui sont proposés, que ce soit en coaching ou en bilan de compétences. Mais en tout cas, avant de vous engager, alors non pas on se teste parce que c'est pas ça le but, mais en tout cas, nous communiquons et nous voyons déjà si nous pouvons être amenés à travailler ensemble parce que c'est très important l'alliance entre un coach, un coaché, entre un consultant et son client. C'est ce qui fait aussi que l'on va réussir ensemble à avancer petit à petit, à se mettre en action et puis à ce que vous réalisiez vos objectifs en toute autonomie. Donc, je vous propose de consulter mon site www.coachingandout.com. Je vous propose également d'aller naviguer sur les réseaux, d'aller voir sur Google quels sont les avis de mes clients qu'ils ont gentiment déposés, d'aller voir sur LinkedIn quel est mon profil et quels sont peut-être les articles que je suis amenée à mettre régulièrement. Et puis voilà, faites-vous déjà une idée. Prenez des conseils autour de vous sur l'accompagnement, sur le bilan de compétences, sur les transitions professionnelles. Et puis, si vous avez la moindre question, vous le savez, vous pouvez revenir vers moi, que ce soit en message, que ce soit par téléphone. Vous avez toutes mes coordonnées sur mon site. Donc, je vous souhaite un beau cheminement personnel car c'est un moment important pour soi aussi d'aller faire ce travail un peu d'introspection et de s'autoriser à imaginer qu'on puisse avoir une autre vie, en tout cas quelque chose qui nous ressemble un peu plus. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente rentrée et je vous dis à très vite. Au revoir.